Je vais pouvoir commencer la présentation. Alors, rebonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour présentation d'un webinaire sur le Starter Kit d'Amelkis avec Power BI sur notre solution principale Amelkis EPM. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, pour ma part, c'est Julien Breton. Je suis chef de projet Power BI chez Amelkis depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Voilà, donc j'ai été en charge de développer toute cette partie de pouvoir créer des rapports et les mettre en place sur toutes nos solutions, tout notre parc applicatif, et plus précisément aujourd'hui sur Amelkis EPM. Alors je vais commencer par la présentation d'un petit sommaire pour qu'on puisse organiser ce webinaire. Alors en première partie, on va faire une présentation de Power BI pour peut-être les personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas forcément le logiciel. Dans une deuxième partie, on va faire une présentation de Power BI avec plus précisément avec Amelkis. Ensuite, on verra son fonctionnement, les atouts de cet outil, et évidemment, à la fin, on fera une démonstration du rapport et du starter kit présent sur la solution. Voilà, donc pour la présentation de Power BI, donc Power BI, c'est un logiciel qui a été créé par Microsoft. Donc voilà, il est sorti dans les années 2013-2014. Il reprend un peu les mêmes titres et la même méthode d'utilisation qu'Excel. On retrouve notamment certains menus qui sont présents sur cette application. Voilà, donc l'objectif quand Microsoft a créé Power BI, ça a été de récupérer, de donner des facilités aux utilisateurs ou aux développeurs comme nous, euh, de pouvoir pousser un peu plus loin l'analyse de la donnée pour récupérer un maximum d'informations, en faire un traitement et ensuite évidemment et vraiment aider les utilisateurs du moins à la prise de décision. Voilà, c'est tout l'objectif de la BI, de la Business Intelligence. Donc ce logiciel, il nous permet de se connecter directement avec nos serveurs, de récupérer toutes les données qui nous intéressent sur nos bases et de les trier et ensuite voilà, de les faire visualiser aux utilisateurs, que ce soit sous la forme de graphiques, de tableaux ou de KPI par exemple. Voilà. Donc pour Power BI Amelkis, donc nous on a adapté cette solution Power BI. Alors il y a énormément de d'autres logiciels sur le marché. On a décidé de le prendre, voilà, parce qu'il était beaucoup plus simple d'utilisation que les autres. Et on avait aussi une multitude de possibilités. Et l'une des possibilités qui était la plus intéressante avec ce logiciel, c'est que étant développeur de plusieurs applications, on avait cette possibilité via Power BI de l'imbriquer directement dans nos logiciels à nous et non d'avoir simplement un module à côté. Ce qui nous a permis d'importer toutes les données de nos clients, notamment sur EPM. Et voilà, les bases, elles sont gérées chez nous. On a un hébergeur, mais voilà, toutes nos bases, on connaît les modèles de données, on connaît les données qui nous intéressent. On voit ça directement avec le client, ce qui l'intéresse le plus. Des données présentes sur EPM et on importe tout sur le logiciel. Donc on a les règles qui sont déjà créées, on a tous les montants, on a les plans, voilà, on a les liasses qui sont prêtes, n'importe quel montant, sociaux, etc., etc. On récupère vraiment toute la structure, tous les axes présents sur la base et nous on les importe sur le logiciel. Voilà, que ce soit les différents axes, que ce soit principaux ou secondaires, on peut tout récupérer. On a une multitude de possibilités. Ensuite, donc si on rentre un peu plus dans le fonctionnement de Power BI à Melkis, voilà, là on voit un peu une espèce de pyramide de comment ça fonctionne. Tout en bas, vous pouvez voir les sources de données. Alors, nous, que ce soit Opera slash EPM maintenant, on a aussi la possibilité de se connecter à d'autres sources de données, hein, que ce soit des ERP ou d'autres bases SQL. Nous, on a mis quelque chose en place de notre côté pour faire une passerelle entre nos bases de données et l'infrastructure de Microsoft. Mais on peut aussi se connecter à des fichiers plats. Je ne sais pas si vous faites demain des retraitements sur Excel ou sur d'autres applications. En fait, vraiment Power BI, ça nous permet de croiser toutes ces sources de données et de les stocker dans le logiciel. Donc une fois qu'on les aura stockés, on va créer une structure, on va générer un modèle qui va avoir du sens, qui va pouvoir permettre de relier plusieurs tables de données. Et une fois qu'on aura généré le modèle, on va pouvoir passer au développement. Donc au développement, on va pouvoir créer des visuels, créer des rapports, des dashboards, etc., etc. Et ensuite, on va pouvoir les publier sur toute l'infrastructure de Microsoft.
ce qui nous permettra, une fois d'être dans leur infrastructure, de le partager en fait à nos collaborateurs et à nos clients, ce qui va être le cas sur nos applications, notamment d'Amelkis EPM. Voilà, il y a des modèles qui ont été mis en place chez Microsoft qui nous permettent de générer des liens, et ces liens, on va pouvoir les imbriquer directement dans notre logiciel propre à nous, que ce soit EPM. Voilà. Donc les atouts de notre outil. Euh, En reprenant cette logique de Power BI avec EPM, on reprend aussi toute la bibliothèque d'état standard. On a la possibilité de complètement faire un drill down, donc on récupère le système de cubes qu'on a sur nos axes, que ce soit sur tous les axes présents sur EPM, et nous on génère des cubes avec des hiérarchies à l'intérieur, et ce qui nous permet de naviguer en fait entre les regroupements, les rubriques, ou là je parle plus précisément pour les rubriques, mais ça peut être notamment aussi pour d'autres axes principaux ou secondaires. C'est la puissance du logiciel de faire ces systèmes de hiérarchie. Ensuite, évidemment, les données, on peut les consulter directement sur le web. Vous savez que Melkis EPM, c'est maintenant une application qui est 100% web. Ça tombe bien puisque l'infrastructure sur laquelle on utilise sur Microsoft, c'est aussi du web, ce qui nous permet vraiment d'imbriquer les deux et de consulter très rapidement nos données, très facilement directement sur le logiciel. Voilà, on est connecté en temps réel sur nos applications. C'est-à-dire que voilà, demain vous faites des modifications directement sur Amelkis EPM, vous créez des nouveaux regroupements, vous rajoutez des nouveaux axes principaux, surtout secondaires, des nouveaux pays, des nouvelles entités. Voilà, nous nos vues sur nos logiciels, elles sont en temps réel, donc c'est-à-dire que le rapport, il est aussi modifié en fonction de ces changements. Et donc évidemment, après, on a une vision un peu plus graphique, un peu plus dashboard que de simples tableaux, notamment qui sont présents dans la restitution sur EPM, ou peut-être que vous faites, vous, de votre côté sur Excel, où c'est vraiment du dur. Là, on a quelque chose qui est une vision un peu plus graphique et un peu plus sympathique. Voilà, donc je vais passer directement à la démonstration du starter kit qui est présent sur Amelkis. Alors à noter que sur ce starter kit, on a pris une vue très basique avec, vous allez voir, une vue en résultat, partie un peu plus bilancielle et une partie SIG. Voilà, ça c'est le modèle starter kit présent. Les choses à noter avant, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin que ce starter kit. Si vous voulez le pousser et faire du paramétrage ou le modifier. Alors, on va se retrouver directement dans le logiciel d'Amelkis EPM. Voilà, là je suis connecté à ma base. Et dans l'état d'analyse, tout en bas à gauche, je vais avoir le modèle, le module, le menu Power BI qui est présent, et je vais pouvoir sélectionner mes rapports qui ont été imbriqués directement dans le logiciel. Voilà, c'est ça la puissance de Power BI. C'est vraiment, en tant qu'éditeur de logiciel, il nous donne la possibilité de mettre en place vraiment une espèce de fenêtre à l'intérieur de notre logiciel. Voilà, donc là, je vais me connecter au Starter Kit Power BI Conso. Voilà, vous voyez, donc là, j'ai une espèce de fenêtre qui s'est ouverte, et là, on est encore à l'intérieur de PM, hein. On n'est pas sorti de l'application, on n'est pas allé sur un autre logiciel, on n'a pas ouvert quelque chose d'autre. On est encore dans EPM. Voilà, donc on va commencer voilà, avec un sommaire, une page très simpliste de tout ce qu'on a présent sur le rapport. Et on va pouvoir directement, notamment, rentrer par exemple sur le résultat. Et on va récupérer toute la structure qui est présente sur la base EPM. Donc moi, vraiment la structure qu'on récupère, c'est les critères qui sont présents dans la base EPM. Donc si demain on a une modification qui est faite dans un de vos regroupements, vous rajoutez une rubrique, vous en sortez une pour en rajouter dans une autre, tout est imbriqué par rapport à ces critères-là. Donc le changement sera fait en temps réel. Si on part un peu plus sur le système de hiérarchie que je vous parlais tout à l'heure, lorsqu'on passe notamment dessus, on a un découpage qui a été mis en place, et lorsqu'on qu'on passe juste le curseur sur, sur le tableau, notamment là sur le chiffre d'affaires sur mon année N, je vais avoir un découpage sur mes entités. Donc je vais savoir quelle entité, voilà, au niveau du chiffre d'affaires, tout le regroupement euh, qui peut être notamment utile. Si je veux descendre un peu plus loin dans mon chiffre d'affaires, voilà. Donc ça, c'est toutes les rubriques qui sont composées dans mon chiffre d'affaires.
Ça, c'est le regroupement qui a été récupéré encore une fois, comme je le dis, sur EPM. Donc, s'il y en a une qui est sortie, une autre qui est rentrée dans ce chiffre d'affaires, une autre qui est créée, voilà, tout se met en temps réel et la rubrique, elle va se rajouter entre les lignes. Voilà, notamment si je passe encore le curseur dessus, on peut voir le découpage par entité. Donc ça, c'est pour la vue un petit peu chiffre d'affaires. Donc là, on a une comparaison en année N et N-1. Donc évidemment, là, je suis actuellement à l'instant T, je suis sur le mois d'août. Si je le change et je le passe sur le mois de juillet, j'ai tous mes graphiques qui changent en temps réel. Voilà, donc ça, c'est le principe de segment sur le logiciel. Si je veux me balader de mois en mois, c'est le cas. Donc si on veut aller un peu plus loin que la vue en N ou en N-1, on peut aller sur une autre page. Et en fait, là, on va pousser un peu plus l'analyse et on va avoir une vue un peu plus sur la variation et la variation en pourcentage. Voilà, donc ça, c'est pour la vue un petit peu en résultat. Toujours, on a les trois segments tout en haut si on veut changer les années, les mois. Et là, sur ce graphique, si notamment on veut aller sur la société. Donc voilà, moi je veux voir que ma société Amelkis numéro 2, et ben ça va filtrer mon tableau en fonction de cette société-là. Voilà, donc si je reviens sur le résultat, on a aussi voilà, des KPI qui sont repris directement depuis le résultat, et là on a refait un découpage un peu plus grand du chiffre d'affaires par entité. Voilà pour la vue un petit peu en PNL présente sur le logiciel. Euh, on va passer sur la vue un peu plus bilancielle. Donc là, on a fait le découpage même style. Cette vue en hiérarchie qui me permet de, lorsque je passe sur des états, voir le découpage en entités. Et si je rentre à l'intérieur du regroupement, voilà, je peux descendre et là j'ai toutes les rubriques qui sont présentes à l'intérieur. Toutes ces rubriques, voilà, qui sont le cube, qui est le cube qui a été généré par rapport aux axes d'EPM. Donc si je l'ai vu en actif ou je l'ai vu, voilà, là je passe en passif. Voilà, en quelques clics, je peux me balader. Au lieu d'avoir un gros tableau d'un côté actif, d'un côté passif. Voilà. Même chose si on veut aller un peu plus loin, on a le redécoupage en variation en pourcentage, ce qui nous permet voilà, de pousser l'analyse un peu plus loin pour avoir une vue d'ensemble. Donc là, on a fait un graphique notamment sur voilà, les capitaux propres par entité. Ça, c'est la vue un peu plus bilancielle. On a vu la bilancielle, le résultat. Et si on a la vue un peu plus SIG, donc là, pareil, le SIG, il est directement imbriqué avec le cube créé depuis les états. Et voilà, on a fait une marge brute globale, la valeur ajoutée, etc. par société. Une vue un petit peu en waterfall, ce qui nous permet de voir notre comparaison avec une N entre N-1 et N, qui était différent entre les différentes sociétés sur cette année-là. Donc si je repasse un petit peu sur EPM, cette vue-là, notamment si on prend l'exemple du SIG, si je ferme cette graphique-là et je vais directement dans le logiciel d'EPM, je vais dans les tables. Voilà, quand je vous parlais de ce qu'on a imbriqué directement, sur tous les critères qui sont présents, donc là on a vraiment repris la structure qui est présente sur EPM. Voilà. Donc ce SIG-là, demain, si vous êtes amené à le modifier dans une rubrique, si vous rajoutez voilà, si vous en sortez une pour en rajouter une autre, nous, on a créé une vue par rapport à cette présentation-là, ce critère-là. Voilà, la chose à prendre en place. Donc, si je reviens sur mon menu dans Power BI directement, ce qui me permet de me reconnecter et voilà, et de me balader. Donc là, on a une vue qui peut être mise en temps réel s'il y a une utilisation qui est très conséquente et qui est, voilà, c'est vraiment un outil pour vous. En général, on a plutôt des clients qui vont être sur l'utilisation pour checker leurs chiffres après avoir terminé leur conso, qu'elle soit mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Voilà, ce qui permet de faire un recap, notamment pour la partie financière, pour les DAF, etc. D'avoir vraiment, c'est vraiment un outil qui va aider à la prise de décision. Voilà, d'avoir une vue d'ensemble sur tous les chiffres et tout ce qui est présent sur la base d'Amelkis EPM, ce qui est une vue qui est un peu plus poussée, qu'on pousse un peu plus l'analyse un peu plus loin que le simple menu de restitution et des documents Excel qui est déjà présent sur EPM. Voilà pour la partie Starter Kit. Donc le Starter Kit basique, on a aussi la possibilité, voilà, si vous voulez personnaliser ces menus et aller un petit peu plus loin, euh, de modifier ce Starter Kit légèrement ou alors de complètement faire un nouveau projet
notamment si vous avez un besoin bien précis. Voilà, donc pour la présentation du Starter Kit présent sur notre application de PM. Donc je vous remercie à tous pour votre attention et pour votre écoute. Évidemment, si vous avez des questions tout de suite, je peux y répondre dans le chat puisque je peux voir les questions. Et si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à contacter directement Amelkis ou voilà la partie commerciale, les commerciaux qui vous sont rattachés. On reste disponible évidemment. Donc je reste quelques minutes encore présent pour voir s'il y a des questions. Et sinon, pour ceux qui n'en ont pas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.